Bonsoir à tous, voici les titres de cette session d'information sur BB24. Plus d'une semaine déjà qu'une partie du marché de friperie de Missebo est partie en fumée. Un incendie dont les causes ne sont pas jusque-là officiellement connues. 7 jours après ce drame, quelle est l'ambiance qui règne sur les lieux? Le constat à suivre. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter les produits d'occasion est aussi bien bénéfique pour l'acheteur que le vendeur. Mais ce genre d'achat est parfois un risque. On en parle. Le cinéma, encore appelé le 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Une actrice du domaine nous en parle dans un instant. Le mercredi 24 juin dernier, une partie du marché de friperie de Missebo, dans la ville de Cotonou, croupissait sous les flammes. Un feu s'est propagé sur une superficie d'environ 600 mètres carrés, ravageant tout sur son passage. L'incendie, dont les causes ne sont jusque-là pas connues, a heureusement été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. De nombreuses marchandises sont tout de même parties en fumée, mais aucune perte de vie en vies humaines enregistrées. 7 jours après cet incendie, quelle est l'ambiance qui règne sur les lieux? Le reportage de Rodrigue Babaguito. L'heure est encore au nettoyage, une semaine après l'incendie survenu ici au marché de Missebo. Une soixantaine de hangars, tous partis en fumée, y compris les articles qui n'ont pas pu résister au feu. D'origine nigériane, Oké vend des friperies dans ce marché depuis 18 ans. Bien que le feu soit éteint, les flammes restent encore vives dans son esprit. Ici, c'est la maison de personnel. Donc, nous, on a loué dedans, fait notre business. Ici, c'est ma boutique. Tout ça, là, c'est mon marchandise qui est invalide comme ça. Tu as vu, tout est gâté comme ça. Des entrepôts de balles de vêtements d'occasion, des tonnes de friperies, tous consumés. Rien n'a pu être récupéré. Une douleur qui en rajoute à celle infligée déjà par la pandémie du coronavirus. Le coronavirus, là, ça a gâté beaucoup d'activités dans le monde. Aujourd'hui, on ne vend plus comme avant. Comme nous menons tout ça, on est dedans. On prie Dieu seulement. Ça fait mal à moi, ça fait mal à tout le monde. J'ai même laissé l'argent dans la boutique même. Ça fait 4e fois, bien 3e fois, le truc ça a brûlé comme ça ici. On ne sait pas ce que ça a arrivé, je ne sais pas. Une ignorance partagée par tous ces revendeurs victimes de l'incident. Obligé de détruire le mur de sa maison familiale attaqué par les flammes de l'incendie, ce monsieur tente une explication. Pour pouvoir alimenter l'énergie électrique, il s'est passé des fils sans aucun système de sécurité et c'est sûrement qu'avec un court-circuit, le feu est parti de là. Ce bâtiment, il y a une famille qui vit ici, il y a un frère qui est de l'autre côté et quelques petits magasins. Si on ne détruisait pas ce bâtiment, peut-être avec coup de vent, les gens peuvent prendre des pieds sur la tête. Certains continuent de garder les yeux fixés vers l'horizon, sans espoir. D'autres, par contre, se tournent vers le gouvernement. Moi, je pense que pour qu'on va regarder sous notre condition là, pour voir comment on veut aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gâté, son place est brûlée. Par exemple, j'ai un frère ici, j'ai une dame ici, il n'a rien encore. Il ouvre des trucs d'habillement des enfants. Une balle, on vend une balle à 150 000. Il y a beaucoup de balles dans ce magasin, tout est brûlé comme ça là. Il n'y a rien encore. Il y a les gens qui ont peur des familles, les enfants fréquentés. Tu as vu, tout le monde sont comme ça, rien, on n'a rien encore. Des boutiques et hangars sont pourtant réservés aux revendeurs de friperies à Séméokun dans la commune de Sémekboji. Cet incendie sonne-t-il comme une interpellation à l'endroit de ces marchands pour qu'ils rejoignent le site à eux dédié par le gouvernement? Un questionnement qui pousse les commerçants non atteints par les flammes à ne pas nous livrer les mesures qu'ils comptent prendre pour prévenir un tel drame. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Le reportage.
On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. On parle à présent culture et développement. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute nation. Mais force est de constater que le 7e art est peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent pour redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abou-Gourin est une artiste du cinéma. Elle nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe.
Hors de nos frontières, à cause du coronavirus, l'Afrique subsaharienne pourrait être frappée cette année d'une récession encore plus sévère que prévu, avec une chute des revenus qui pourrait les ramener à leur niveau d'il y a 10 ans. Ce sont les nouvelles projections du Fonds monétaire international FMI pour la région. Selon ses prévisions rendues publiques en début de semaine, la crise sanitaire de la Covid-19 et le fort ralentissement économique suivi de confinement partiel au total devraient se traduire par une récession de 3,2% dans la région subsaharienne. L'Afrique du Sud vient d'entamer le premier essai clinique d'un vaccin contre la Covid-19 sur le continent africain. Ce candidat vaccin a été développé par l'université d'Oxford et est déjà en phase de test en Grande-Bretagne. En avril dernier, une polémique sur l'éventualité que le continent puisse servir de cobaye pour tester des vaccins avait déclenché une vive colère. Mais cette fois-ci, les autorités sud-africaines précisent qu'elles sont volontaires. Alors que le pays entre dans un hiver austral, les autres maladies respiratoires saisonnières comme la grippe est de retour et les hôpitaux craignent manquer de lits. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.